Superbe. Chaîne à l'envers. If fashion meets Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Drag Race saison 4. On va se mettre en 4 pour décortiquer, analyser, critiquer ce dernier épisode. Et une fois n'est pas coutume, je présente l'épisode et je suis accompagné de... Dragipédia. Voilà. Et toi, Ça t'es change qui un peu. On s'en fout, tout le monde s'en fout, je pense. Je présente, moi, je suis le host. D'accord. Bah merci de m'inviter à ton émission. Il n'y a pas de souci. Host inconnu. On devient, enfin, on se professionnalise sur cet épisode. Fini les conneries. Ça fait plaisir. Ouais. D'ailleurs, il y aura du placement produit, je vous préviens. On est sponsorisé par pas mal de grosses marques. McDo, Coca-Cola, tout ça. Tout ce qu'on aime. Nike, le gouvernement. L'Élysée. On peut commencer dès l'intro par dire fuck les fachos et fuck Ice. Comme ça, c'est fait. C'est Point of Drag. Je l'ai dit d'ailleurs, Point of Drag. Je sais même pas. Bon, ouais, c'est même marqué pas dit. partout. Hein. Allez, c'est parti. Point of Drag. Retour du lip sync dans l'atelier. Malheureusement, Margaret a été éliminée et elle manque à tout le monde. Tout le monde est triste. Lana est triste. D'ailleurs, pour Nikki, ça a été assez dur de la renvoyer chez elle. Pour une fois, j'ai trouvé qu'on sentait qu'elles étaient vraiment émues du départ. Les autres, c'était un petit peu, bon, dommage, elle est partie, mais bon, ça fait une place en plus, quoi. Là, je pense que c'est vraiment fan favorite, quoi. C'est vraiment le côté, Margaret, enfin, t'as bien vu, elle nous a plu, elle t'a plu, elle nous a plu à tous et toutes. Une nouvelle semaine commence pour les queens. C'est le retour dans le workshop, workroom, je sais pas. L'atelier, voilà, l'atelier, c'est le terme que je cherchais, en français dans le texte. Et moi, j'avais noté un petit truc sur les tenues civiles, on va dire, de chaque queen. Je trouve que Lana ressemble à The Mask, l'espèce de costume jaune et tout. Je m'attendais à la voir tourner sur elle-même, torpiller, faire la toupie, tu vois, et aller attraper la baguette. Du coup, j'ai vraiment une blague nulle. Vas-y. Lana, ça veut dire qu'elle devrait pas dire splendide, mais sublime. Je suis fatiguée. Désolée. Ouais. Est-ce que je peux faire Alors, une toute petite remarque par rapport à Vas-y, cette fais une entrée petite aparté, vas-y. qui leur a filé des seringues de Red Bull? Parce que vraiment, l'entrée dans Ouais. l'atelier, c'est l'hystérie collective. Hein. C'est la fin de la c'est la récré, quoi. Là, sur tout ce segment, elles arrivent, tu sais, elles sortent dessous la tour Eiffel et elles vont autour de la table. Elles sont surexcitées. Je m'étais un peu fait la même remarque aussi, c'était un peu too much. Un peu de shade, elle se critique un peu, ça critique encore la dentition de Sublime, ça compare la silhouette de Lana à une sucette, bon voilà, rien de vraiment nouveau. Alors, c'est maintenant le moment de remettre la baguette. À qui la baguette revient-elle ? Trompette de la victoire. Un peu déçue. Margaret a filé la baguette à Lana. Moi, je pensais sincèrement qu'elle pourrait le filer à sa copine, la harpie, mais finalement, la tradition est restée comme elles appellent ça. La tradition, baguette, tradition. Vivement le roast. Flash spécial Nikki Mel, l'annonce du Maxi Challenge, et tu vas me dire quel est ce Maxi Challenge. Elle l'annonce de façon cryptique. Hein. On n'oublie pas quand même que Margaret nous avait dit que c'était la Fort Boyard de Drag Race. Mais on comprend quand même à travers son énigme très recherchée que ça sera le Snatch Game. C'est le défi emblématique de Drag Race, le plus redouté ou anticipé, je sais pas. Je crois le plus redouté, parce qu'il y a un mythe autour du fait que si tu passes le Snatch Game, c'est plutôt bon signe pour toi, quoi. Ouais, et si tu le foires, on s'en souviendra toute ta carrière. Bisous Trixie Mattel en RuPaul. Je m'en souviens. Ensuite, Nikki débarque dans l'atelier avec un gilet pare-balles incrusté de diamants. Merci, on parle de la tenue, on est d'accord. On parle de la tenue de Nikki. Ah oui. T'en as pensé quoi, Toi, toi? t'aimes bien? C'est un gilet pare-balles. Oh, mais c'était fun, en vrai. C'est marrant, après, ça taille bizarrement, quoi, je sais pas. Oui, mais moi, je trouvais le statement intéressant. Genre, tu vois, je me mets un gilet pare-balles avec dessiner les formes masculines parfaites. Ouais. Je sais pas, peut-être que je vais trop loin, mais moi, je trouvais ça stylé. Bah alors, dans ce cas-là, je l'aurais pas mis avec une chemise et une cravate derrière, peut-être. En même temps, c'est les codes de la masculinité de base, alors je ne sais pas. Non, encore une fois, je crois que j'intellectualise trop. Ouais, tu surinterprètes, hein. Je crois, oui. Et donc, qu'est-ce que nous annonce Nikki en arrivant dans l'atelier ? Elle demande aux queens de la peindre. C'est ça, de la peindre. Moi, perso, j'aime beaucoup ce mini-challenge. Premier degré. Pas toi? Moi, ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'est l'assaut pour laquelle, tu vois, Oui.
On va en elles parler. le font. On va en parler, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que tu veux nous parler des résultats? Niveau résultat, pour moi, tout est du niveau de l'école primaire, il n'y a rien qui est joli, rien que tu peux accrocher sur un frigo. Non. Oh, Non. oh là là, t'es dur, mais même Fluffy. Non, non. Après, c'est les goûts et les couleurs. Là, pour Oui, purement du mais je style. suis surprise. Bah, au moins la technicité, je sais pas, il me semblait que c'était bien Non, dessiné. ça Non, m'a ah, ok. pas vraiment, non, ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Au moins celui d'Azé. Ah, Bah, non, Moi, c'est celui que j'aurais pris. Tu vois, quitte à en prendre un, je prendrais celui d'Azé prends Emilia. le plus moche. Bah oui. Mais du coup, oui, c'était quoi la finalité de ce mini challenge? La finalité des peintures, c'est d'être revendu pour une association. Alors moi, l'asso, au début, j'ai entendu Camsex. Et je me suis dit, tu sais, c'est bizarre, des trucs de sexe de caméra, ou c'est peut-être pour les TDS, tu vois, un truc comme ça, je sais pas. Je me dis, ouais, c'est peut-être ça. J'avais pas compris que c'était chem pour chemicals, tu vois, pour les drogues et tout ça. Et enfin, non, ils ont expliqué ce que c'était, et puis après, il y a toute une tirade derrière sur... voilà, pourquoi, Bah, comment... ça, on qu'est-ce va que en c'est. parler après, je pense. Mais Ouais. disons que ce qui est très chouette, c'est au-delà du sujet. Mais moi, je suis très touchée dès qu'il y a des assos, de l'argent pour de l'asso, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Moi, je suis juste touché quand il y a de l'argent, mais après, pour les assos, c'est cool. Point of drag. C'est le moment de se préparer pour le maxi défi, le Snatch Game. Les queens sont dans l'atelier et on va découvrir qui va incarner qui. Est-ce que tu as des remarques là-dessus? J'ai juste noté, avant de savoir qui va jouer qui, j'ai noté le truc un peu classique, c'est-à-dire le doute de Sublime, Oui. qui est très très bouleversé. Et là, pour le coup, j'ai full empathie. Je trouve que c'était très sincère, sa peur. Je sais pas comment dire. La peur dans ses yeux, je l'ai vue et j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle. Voilà. J'étais pas bien pour elle. Alors, Ça m'a fait de la peine. je suis d'accord. En fait, moi aussi, j'ai ressenti un peu le même truc. Je me dis, et ça se voit qu'elle est vraiment stressée par ça et que ça la bloque. Mhm. Après, bon, tu vas dans Drag Race, tu sais que ça va tomber à un moment, mais bon, je peux comprendre aussi le fait que ça te stresse. Et d'ailleurs, on le verra dans le Snatch Game, même si c'était pas horrible, tu sentais quand même une espèce de fébrilité. Elle était quand même un peu pas totalement à l'aise. On en reparlera. Ah si, ouais, on en reparlera. Bon. Alors, qui fait qui du coup? Daisy Super Beach en Chirac, que j'ai renommé Chidrag. Oui, Jacques Chidrag, voilà. je suis tout à fait d'accord avec ça. En quoi est Azemilia, tiens? Faux voto, pour avoir Ouais. regardé un peu, parce que je suis comme toi, je ne connaissais pas. C'est donc une danseuse, hein, ça je crois qu'on avait compris avec son interprétation subtile. Et elle est dans les trucs genre Danse avec les stars et tout ça, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc je n'ai pas de point de comparaison. Et Tu pas Danse connaissais, toi? avec les loups, qui est beaucoup plus dangereux. Ensuite, Bref, ensuite, Sublime en Ribéry. On Génial. connaît parce que, voilà, ouais, c'était une très très bonne idée. Et puis, il y a un tout, en fait. C'est pas juste le physique, il y a aussi le phrasé, le parler, l'attitude. Donc, c'est assez cool à faire en drague, je pense. Ce c'est genre de très truc. malin. Et c'est très masculin en plus comme figure, tu vois. C'est un joueur de foot, voilà, un peu brut. Oui, oui. Donc Holly White en Maria Carré. Allez, on enchaîne. Lana en Céline Dion. Fluffy en Mary Ann James. Pardon, je te corrige, mais c'est Marianne James. J'en ai rien à foutre. Ok. Et la harpie en Lara Fabian. Lara Fabian, d'ailleurs, qui faisait partie du Free Crew en Belgique. T'as réussi à la Je l'ai ressortir. bien placé. Bien joué, bien joué. Voilà. Après le passage de Nikki qui leur a demandé un peu qui elles allaient incarner, etc., on passe au fameux moment émotion. Et là, comme on le disait un petit peu plus tôt, le sujet... alors, ça n'a jamais été des sujets légers, soyons très clairs ensemble. Mais là, le sujet est intéressant parce que, comme tu disais très justement plus tôt, c'est un sujet dont on entend, en tout cas, Très peu parlé. très peu. Voilà, j'allais dire jamais, mais c'est un peu gros parce que voilà, dans le monde gay quand même, si. Alors plus dans le monde gay que le monde LGBT en général, voire queer, mais c'est un peu voilà le problème. Oui, la condition du chemsex. Pour expliquer rapidement, des pratiques sexuelles fortement droguées en fait, afin que ça dure pendant des heures, des heures, et que apparemment tout est dupliqué, etc. Mais du coup, je vous raconte pas le nombre d'arrêts cardiaques, de trucs, de maladies sexuellement transmissibles, parce que dû au fait d'être dans un état second avec la drogue, etc. Tu te protèges pas, quoi. Voilà, tu penses moins te protéger. Il peut avoir aussi, je pense que tu es moins sensible. Alors on va pas parler de détails, mais j'imagine que tu peux avoir des lésions aussi beaucoup plus facilement, ce qui est dangereux en cas de non-protection et en cas de personnes éventuellement positives au HIV, au VIH, pardon, je l'ai dit en anglais, pardon. En tout cas, clairement, ce que j'aime, c'est qu'elles en parlent toutes. Elles sont très... Pédagogique. Oui, t'es un génie.
Merci. Je les ai trouvés très pédagogiques parce que clairement, pour moi, il y avait un quatrième mur qui se brisait pendant ce moment-là où les queens parlaient au travers de la caméra quasiment aux gens en fait en leur disant ben voilà, on vous explique ce que c'est. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes plutôt hétéros qui regardent ça aussi. En fait, ça touche tout le monde, même si c'est plus connu dans le monde, on va dire, gay. Je suis quasiment persuadée que c'est partout ce genre de truc. Ouais. Donc voilà. Ouais, et puis surtout, ça n'a pas été censuré parce que c'est un sujet quand même assez sensible, tu vois. C'est sur le service public, c'est pas connu de tout le monde. Donc c'est très très bien d'avoir laissé ça, tu vois, et de faire la pédagogie, d'expliquer ce que c'est. Donc Moi, très bon point pour Drag Race. Est-ce que tu te souviens du nom de l'association Nikki? Je crois que c'est Kemspose, si je dis pas de bêtises. C'est Kemspose. Ouais, c'est ça. Voilà. Je trouve ça super aussi quelqu'un comme Nikki soit marraine de ce genre d'association. Ouais. Bah, c'est pas un sujet facile. De toute façon, on sait bien, on va pas être hypocrite. On a vu tout ce qui s'est passé dans les années 80-90 avec le VIH. Dès qu'on peut stigmatiser une communauté avec des choses sexuelles, bah, évidemment, on va y aller, quoi. J'ai vraiment aimé ce moment émotion, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment aussi appris des choses. Et encore une fois, Charles Furoncle là, trouve-moi une seule émission sur ton putain de service public qui est aussi utile que ça. Ouais, Charles, sac à merde. Voilà, c'est ce que je rajouterais sur le... Mais moi j'aimerais bien juste savoir ce que toi t'en as pensé. Pour moi, c'est juste, je trouve ça hyper cool d'accepter de divulguer ça, tu vois, sur moment de grande écoute, à la télé, enfin, tu vois, sur le service public, etc., etc. Je trouve ça vraiment trop cool. Et le fait qu'elles en parlent, tu vois, sans trop Tabou. de censure ou de tabou, c'est super cool. Je salue l'initiative, vraiment. Et c'est même d'utilité publique, quoi. En fait, c'est les trucs comme ça, c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, c'est ça dont on manque, en fait. Tu vois, il y a l'abrutissement des masses par la télé, ça abrutit déjà vachement les gens, parce que 90%, on va dire, des émissions, des trucs comme ça, c'est fait pour monopoliser ton cerveau, tu vois, avec de la merde, littéralement. Quand il y a un truc utile, c'est cool de le noter, et là, c'est hyper utile. Pas mieux, pas mieux. Bravo aux queens d'avoir tant de courage, tout simplement. Point of drag. Le jury arrive sur scène, et pour une fois, c'est pas moi qui vais décrire les looks, c'est toi. On change, on inverse les rôles. C'est beau ça, tu m'as bien eu. Je m'y attendais pas du tout. Petit piège. T'es vraiment un très bon hôte. Oh là, c'est dur, un très bon... Bon, t'es chouette. T'es chouette. T'y es sympa. Donc, le jury sur la main stage, ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude. On va voir si t'es pertinent, tiens. La première arrivée sur scène, c'est Daphné Burki qui nous présente une espèce de tenue complètement punk déstructurée qui se veut à la base une espèce de robe de soirée de soie et de taffetas. Je sais pas ce que c'est le taffetas, mais c'est joli à dire. Mais en fait, complètement déglingos, déchirée avec des petits bandes, et en dessous, elle a un bodysuit absolument rose pâle, absolument incroyable. Daphné, je sais pas ce qui m'arrive. Superbe. Je trouve ça top, j'adore ses cheveux, je la trouve belle. Ça doit bien aller pour elle en ce moment, je la trouve magnifique. Et toi? Eh ben, je vais te choquer. Je la trouve aussi plutôt classe. J'aime beaucoup la coupe de cheveux, là. Pour le coup, je trouve que ça marche super bien. Et le fait que tu as une espèce de... La partie jambière gauche, tu vois, avec une espèce de... Je sais pas ce que c'est, mais en fait, tu as le genou pour le pivot qui est laissé à l'air, et autour, tu as une espèce de structure blanche. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre, tu vois, comment c'est structuré le truc. Mais je trouve ça classe. T'as pas mis ta petite soundbox? Ah non, j'ai pas mis Oh, bah il a pas mis sa soundbox. Je vais faire à la voix. D'accord. Superbe. Oh, tu le fais bien. Le prochain sur la main stage, c'est non, mince, oh non. J'essaie. J'essaie. J'ai pas compris. Je peux pas lui mettre éclaté au sol parce que déjà il a le petit manteau camp, donc il a fait un effort. Il a le petit pantalon en cuir un peu large, il a quand même mis le petit haut de bureau avec la cravate et la chemise. Ouais, c'est un peu marrant. Je le connais pas du tout. Je sais pas qui c'est, mais il a l'air sympa. Et toi, t'en as pensé quoi de cette tenue? J'essaie pas. J'essaie pas. J'ai pas compris. Ouais, d'accord. Ouais, c'est plus mitigé, quoi. En fait, c'est heureusement qu'il y a le manteau, parce que sinon j'aurais dit non. Rien de plus à ajouter. Et effectivement, on en reparlera, mais je ne sais pas qui est cette personne. Moi non plus. Officiellement humoriste. Oui, ça, il l'a dit plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'ils disent. Après, est-ce que ça se vérifie? On verra. Alors, la suivante sur le runway, c'est Fatou Guinéa. J'ai pas compris. Le costume est incroyable, mais je le trouve trop sage. Oui, il est un peu fou le costume, mais j'aurais peut-être voulu une coupe un peu plus fun. Sinon, ça lui va évidemment sublimement bien et elle est magnifique. Toi? J'ai pas compris. Tranche de vie. Petit jingle tranche de vie. Tranche de vie. Tranche de vie. J'utilise beaucoup mon vélo pour me rendre sur mon lieu de travail, et je me suis fait chier dessus pendant que je roulais à vélo.
Et globalement, c'est l'effet que ça me fait, sauf que là, c'est de diarrhée de 300 pigeons, je pense, sur un costume. Disclaimer, on regarde sur une capture. Alors certes, on a vu l'émission, mais on regarde sur une capture Oui. d'écran, etc. On est un peu dur et puis on sait pas s'habiller nous-mêmes. Hein. Vous inquiétez pas. On parle pour toi, hein. Et enfin, Loïc Prigent sur la scène. Éclaté au sol. Oui, je sais que c'est sa DA d'être en costume avec sa casquette. Mais mince, on est sur Drag Race. Moi, je sais pas. Je suis un peu fifole aujourd'hui, c'est la fatigue, mais mets-toi une plume dans les fesses, fais quelque chose. Enfin, tu vois, au moins à ta pochette, mets une pochette de couleur, fais quelque chose de. Oh, boring. Voilà. Et toi? Éclaté au sol. Bah pareil, en Ouais. plus c'est marrant parce que sur la capture, il y a le petit moins 10, interdit au moins de 10 ans qui est juste sous le pic et pour moi c'est sa note quoi, c'est moins 10. Moins 10, ouais. Voilà, il a son petit costume, tu sais, de garçon de bar avec sa casquette Célio à 10 balles là, alors même si je pense qu'elle coûte beaucoup plus cher que ça. À mon avis, elle coûte un SMIC, sa casquette, mais bon. Ça coûte un putain de SMIC, mais voilà, c'est pas original. T'es dans Drag Race, tu fais un effort, voilà, revois ta copie, tu vas redoubler. Pour finir, Nicky Doll qui arrive sur scène et bon, bah. Superbe. La seule chose, si j'avais à dire, il y a quelques lignes qui sont un peu. Voilà, mais sinon, c'est magnifique. Elle est magnifique. Sa perruque. Ah, c'est opulent. Bah, c'est ce que doit être une hostess de Drag Race pour moi. Et toi? Superbe. Je suis d'accord. Le seul truc qui me gêne, moi, c'est l'ouverture au niveau des cuisses, tu sais, ça, Oui. je trouve que ça met pas trop en valeur ce truc. Mais globalement, très classe, rien à dire. Puis on a fini pour le jury. Et ben, on va passer au maxi défi, le Snatch Game. Wouh! Point of drag. Imagine tout le truc, on le fait en une take et tout est fait à la bouche. Ce serait trop bien. Super. Éclaté au sol. Shine à l'enfer. Point of drag. Bah, j'ai commencé par Fluffy, moi, qui fait donc Marianne James. Et je l'ai pas trouvé dingue au niveau de l'incarnation, etc. En revanche, j'ai quand même remarqué ça, je l'ai noté parce que je trouvais que les rides qu'elle envoyait aux autres queens étaient très très bonnes au demeurant. J'ai pas noté lesquelles, mais je me rappelle qu'elle avait un bon... Elle arrivait bien à finir son passage. Elle envoyait une petite pique à quelqu'un à chaque fois sur la fin de son passage et c'était pas mal. Moi, je l'ai pas trouvé terrible, hein, honnêtement. On va pas se mentir, je l'ai pas trouvé excellente. Après, j'ai pas vraiment de référence non plus sur Marianne James, mais ça m'a pas fait rire. Ensuite, pour Azémilia, j'ai juste écrit que son perso était vraiment bien choisi, mais on la voyait trop, elle. Alors après, je connais pas la personne de base, mais moi, je voyais Azémilia en Lilou, quoi. Bah pareil, en fait, elle en fait des caisses et c'était un peu un enfant qui a pris trop de sucre. Elle était vraiment too much et trop écrit. En fait, c'était pas assez naturel, pas assez improvisé, pas assez spontané. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu as pensé de Sublime et je dirais après moi ce que j'ai pensé de Sublime. Bah Sublime, en fait, elle a été quand même très hésitante, tu vois. Elle avait peur, elle y allait un peu à reculons. Et au final, je trouve qu'elle s'est vraiment bien démerdée. Elle a eu les bonnes répliques et les bons moments comme il faut, mais malgré ça, je sentais quand même derrière qu'il y avait une petite appréhension, pas forcément un stress, mais tu la sentais pas totalement à l'aise. Mais malgré ça, je trouve qu'elle a réussi, elle a été meilleure que la moitié des queens, tu vois, déjà. Donc, elle était bien, en fait. Elle a réussi à bien cerner le truc, à faire les bonnes blagues, faire le bon personnage. Donc, c'était drôle. En fait, tu vois, je me suis surpris même à rire à plein de moments. Donc, pas un raté. Comme quoi elle avait raison, faut jamais baisser les épaules des bras. Non, alors personnellement, je suis sur le cul. Et je suis pas d'accord avec ce que tu as dit parce que je pense à un truc. Je pense que c'est aussi l'épisode qui nous a build ça. On a vu qu'elle avait douté. Ok, tu pouvais peut-être voir un tout petit peu au début les roues tourner dans son cerveau. Mais moi, je trouve que justement, le fait qu'elle était pas à l'aise, elle a joué à la perfection. Pour moi, elle était parfaite. Enfin, pour moi, ouais, elle gagne quoi. Bon, Chirac était très fort. On va parler de Chirac, Oui. mais... C'est un top. On est d'accord. Mais elle est dans le top. Mais, mais en fait, c'est plus au début, tu vois, tu sentais qu'il y avait un petit truc. Oui, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Et quand elle a vu que ça rigolait, qu'il y avait du retour, Oui. je pense qu'elle s'est lâchée, tu vois. Pauvre Franck Ribéry, que je ne connais pas plus que ça. Mais à la base, c'est quand même un mec qui joue au football. On lui demande pas d'écrire des thèses non plus, tu vois. Non, après, il a cette image et ça lui a collé à la peau. Et malheureusement, bah voilà, tu t'en resserres. Et pour Sublime, ça a fonctionné. Je tenais quand même à faire ce petit disclaimer parce que j'aime pas me moquer des gens. J'aime bien me moquer avec les gens. Et j'espère, je pense pas, mais j'espère que si Franck Ribéry voit ça, bah il trouvera ça marrant. On peut pas ne pas parler de Jacques. Oui, Jacques Chirac, Jacques Chidrag, comme je l'appelle, que j'ai trouvé très très bien. J'ai pas grand chose à dire, mais il était très très bien. Il a bien bonne répartie. C'était une masterclass. C'est-à-dire que honnêtement, même si le jury, je trouve, s'est un peu emballé sur ses critiques, on en reparlera. Mais par contre, Daisy Super Beach,
c'est notre Jinx Monsoon, hein. Ouais, j'irai pas jusque-là non plus, attention. Après, Jinx Monsoon aussi, la carrière, là, Daisy, elle commence à peine. Bah, c'est ça, c'est pour ça que je te dis. À voir. Moi, ce qu'elle a fait, pour moi, au Snatch Game, c'est une masterclass, d'accord? Dans le sens où elle avait ses réponses. Le perso était là. Elle rebondissait, elle rajoutait des choses. Elle a commencé à draguer Fatou et tout. En même temps, quand elle voyait que Céline Dion et Lara Fabian faisaient leur truc, tu vois, elle lâchait peut-être juste une petite phrase de temps en temps, mais elle les laissait aussi, elle leur laissait leur place. Je trouve qu'elle a été, c'est Jacques Chirac qui prend mon corps, elle a été parfaite. Ok. Alors, Lana en Céline Dion, je l'ai trouvé franchement très efficace, très drôle. Plein de petits moments où je me suis marré. D'ailleurs, je vais faire le parallèle tout de suite, parce que je pense que c'est intéressant. Lara Fabian, je trouve que c'est l'opposé. C'est un échec, selon moi. Total. Il y avait juste un truc qui était marrant, c'est le tout début du Snatch Game où tu vois qu'elle fait semblant de hurler dans un micro qu'elle tient au-dessus de sa tête, et ça faisait vraiment très Lara Fabian pour moi. C'était malin, et je me suis dit, oh, ça part bien. Mais après, en fait, ça périclite et ça devient. Je trouve qu'elle n'y arrive pas, elle s'en sort pas, elle essaie de rebondir, de faire un duo. Et au final, c'est plus Lana White qui en ressort, tu vois, vainqueur du truc. Lana White. Lana Kota White. Lana Kota White sublime. C'est une espèce de fusion drag. Non, Lana Kota. En gros, Lara Fabian, un échec, mais par contre, Céline Dion, très très bien incarnée. Pour moi, Lana, elle était très bien, mais un peu trop. Mais après, je sais que Céline Dion est trop. Enfin, on le sait. Encore une fois, très 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 bon choix de personnage. Il y en avait un peu trop pour moi, mais c'est le montage aussi qu'il a beaucoup mis en avant, hein, soyons honnêtes. Bah ouais. Et pour finir, on a dit qu'on parlait pas de toutes, mais quand même, on leur doit un peu de parler de chacune. Mais là, je vais pas en dire grand-chose, malheureusement, c'est Holly White. Holly White, ça a été... Pour moi, elle a fait clairement l'erreur de ce qu'elle est, c'est-à-dire une drag queen expérimentée. Elle a joué sur la ressemblance physique et elle a fait que ça. Parce que, de loin, c'était bluffant. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était un peu gênant. Malheureusement, c'était un échec. Je comprends pas pourquoi elle l'a pas fait en cagole. Ça aurait été trop drôle, ouais. Son truc, c'est d'être une cagole. On est d'accord. Enfin, elle vient du sud, machin, elle fait beaucoup ce truc un peu cagolesque. Mariah Carey, avec l'accent du sud, elle aurait été géniale. T'imagines, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Mais oui. Point of drag. Pour le défilé, c'est menu à volonté. La catégorie est entrée, plat, dessert. C'est le maxi défilé de la main stage. Lana Kota fait son entrée et j'en ai pensé que j'étais Superbe. Je m'explique. Parce qu'en fait, j'aime pas le look, mais j'ai bien aimé le final, en fait, le saint nourricier qui distribue la vinasse, là, c'était le cubi ma mère. Le cubi boobs, le cuboobs. Le cuboobs, c'était une bonne idée, c'était marrant. Je salue quand même le fait qu'elle a un peu inversé sa silhouette. Tu sais, d'habitude, c'est très large épaulette et après, ça s'effile et ça devient hyper étroit en bas. Là, c'est une silhouette un peu moins large en haut, donc je salue. Mais après, voilà, la tenue m'a pas plus, tu vois, marqué que ça. Et toi, qu'en penses-tu ? J'ai pas compris. Un peu pour les mêmes arguments que toi, dans le sens où le final est incroyable, même l'enchaînement des trois est sympa, parce que c'est quand même ça le but de Reveal. Oui. Mais j'aime pas du tout la tenue. Très bonne remarque, j'avais pas remarqué, mais oui, elle a changé la shape, c'est sympa, ça lui va mieux, je trouve que ça l'allonge un peu. Pas grand chose à dire par rapport à ce que t'as dit, j'aime pas sa wig du tout. Ah, je suis d'accord, la wig, elle est horrible. Ok, on enchaîne avec Holly White. Éclaté au sol. Moi, je vais pas mentir que le début, l'escargot, en fait, j'ai cru que c'était les escargots au chocolat, moi. Oui, tu c'est vois vrai, ça fait un peu escargot chocolat. Ouais. Et je l'ai eu direct au début, l'escargot au chocolat, tu sais, avec les petites feuilles d'or dessus. Mais en fait, ouais. Ensuite, le deuxième, vraiment, là, le fait que l'escargot se transforme en sac, c'est incroyable. C'est trop stylé, en plus, ça faisait un trop beau mouvement. Mais pour arriver à ça, le but du reveal, c'est que ça doit être encore mieux en dessous, en général. Enfin, et là, c'est non, c'est absolument non. Le troisième rattrape un peu, mais j'aime pas quand même. Et toi, qu'en as-tu pensé ? Éclaté au sol. Même raison. Je trouve que le reveal est hyper décevant. Même ressenti que toi. Au début, j'ai cru que c'était plus une pâtisserie, tu vois, un truc au chocolat ou je sais pas quoi. Le deuxième, j'ai pas compris ce que c'était. Et quoi déjà ? C'est une fondue ? Ouais, c'est une fondue, mais on dirait plutôt que quelqu'un a tagué ou des traces de chocolat. Je sais pas, j'ai pas compris. Et en plus, donc non seulement t'as l'escargot, la fondue, et à la fin t'as le gâteau multicouche là. Donc en fait, même les trois ne vont pas ensemble. Contrairement aux autres queens du runway, il y a pas, tu sais, une espèce d'histoire, un truc qui continue un fil. Et ça, c'est pas top, quoi. Voilà. Je suis d'accord. La suivante, c'est Fluffy Bidule. Superbe.
Même si c'est pas non plus une masterclass d'originalité, c'était bien exécuté. Et là, pour le coup, il y a un thème en fait. Il y avait quand même une histoire qu'elle a racontée et c'était assez cool de le faire. Qu'en penses-tu? J'ai pas compris. Je suis dure aujourd'hui. J'ai pas compris, ça sera à cause du deuxième look que j'ai pas du tout aimé. La Vraiment, morue. ouais, la morue. Alors, j'adore l'idée, hein. Un thème tout au long, c'est logique, c'est joli. Mais la première transition, je l'ai trouvée pas jolie. J'aime pas le deuxième look. J'ai hésité à mettre superbe pour le troisième look, en fait. Et elle l'a très bien présenté, mais voilà. La prochaine, c'est Azemilia. Et là, J'ai envie de péter la gueule à tout le monde. j'ai rien aimé. Je veux pas la défoncer gratuitement. J'ai aimé aucun look. Par contre, j'ai adoré son visage, sa perruque. C'est tout. Et toi? Est-ce que tu es moins punk que moi? J'ai envie de péter la gueule à tout le monde. Eh ben non, c'est vraiment le pire des looks pour moi. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas de reveal. Enfin non, le reveal, il est déjà la première tenue est pas terrible. La deuxième, pire, et la dernière, c'est oh mon dieu, qu'est-ce que c'est, tu vois. J'ai cru que c'était un éclair au chocolat, mais c'est peut-être ça en fait d'ailleurs. Non, Je sais non, pas. alors tout le monde a cru que c'était un éclair au chocolat, mais non, c'était juste une pâtisserie au chocolat pour représenter Paris. Et le deuxième, tu sais ce que c'est? Non. Une salade niçoise. Ah waouh, ok. Bah, c'est une salade niçoise dessinée par un enfant de 4 ans. D'ailleurs, ça a le même style visuel que ce qu'elle a dessiné pour l'assaut là. Il n'y a rien qui va là, c'est totalement bottom. Par contre, c'est vrai qu'elle est constante sur les bonnes perruques. Ensuite, la harpie. Superbe. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le premier look, le poids visuel, il est en haut. Deuxième reveal, ça descend, ça va en bas. Et le dernier, ça fait un peu, tu vois, le mélange de tout. Et je trouvais ça assez cool, en fait, visuellement, l'histoire que ça raconte. C'était sympa, c'est original, c'est un peu camp aussi. Donc ouais, non, très, très sympa. Par contre, il y a des petits défauts d'exécution, moi, qui m'ont un peu gêné. Mais bon, globalement, ça va, c'était quand même pas trop mal. Qu'en penses-tu? J'ai pas compris. Visuellement, c'était le plus beau look. Il y a vraiment 3 formes incroyables. Visuel, c'est drag, c'est too much, c'est bien. Maintenant, son histoire, j'y ai pas cru une seconde. Le fil, je le trouvais, la bourgeoise qui a trop bu, qui va dans sa cuisine avec des mouches et puis qui finit avec le gâchis des bourgeois. Alors, encore une fois, j'étais contente qu'elle en parle, mais what? Moi, je vois ça, je comprends rien. J'ai rien compris et dommage. J'aime beaucoup la harpie et surtout ses visuels et ses looks qui sont incroyables. Les 3 looks sont forts. Surtout après Azemilia, c'est shady. Mais par contre, je mets juste un j'ai pas compris parce que je suis désolée, oui, j'ai pas compris le fil de son histoire. Bah, moi, ce que j'avais compris, c'était plus tu fais un repas, tu le jettes, il y a des mouches qui arrivent, et puis après, ça devient de la poubelle et des déchets. Mais j'avais pas compris, tu vois, le truc gaspillage, bourgeois, tout ça. Ah, bah c'est ce qu'elle dit en voix off en fait. Moi, j'ai compris. Ouais, je sais, mais visuellement, moi, c'est plus ça que j'avais compris au début. Après, bon, oui, apparemment, c'était pas ça. Tu vois, elle aurait dit ça, j'aurais mieux compris. Et dans ce cas-là, c'était un superbe sans sourciller, Ouais. tu vois. La prochaine, Daisy Super Beach. J'ai pas compris. Ouais, je suis un peu dur aujourd'hui. Autant je l'ai adoré le runway la semaine dernière, autant là, le premier look est propre, nickel, ça lui va super bien. Le deuxième, j'ai trouvé ça... C'est bien fait, hein, encore une fois. Par contre, l'exécution est incroyable, surtout que j'imagine celle qui l'a fait. C'est bien fait, mais tu vois, entre le premier look et le deuxième, déjà, je trouve ça... Et le troisième look, encore une fois, très intéressant, très marrant, mais j'ai pas adoré ce que ça... En fait, l'idée est bien, l'exécution, je l'ai trouvée moins intéressante, même si très bien faite techniquement. Et toi, mon cher? J'ai pas compris. J'ai bien aimé le premier look avant le reveal, et après, je trouvais aussi que c'était pas très bien exécuté et que la silhouette marchait pas trop. Pas grand chose à rajouter, Ok. c'est pas horrible, mais c'est pas non plus incroyable. Et ensuite, on passe à la dernière du runway, Sublime, qui était... Superbe. J'ai trouvé ça très cool, surtout le deuxième en fait, ce que j'aime bien c'est le changement de silhouette. C'est une première silhouette, tu vois, voilà, un peu impair, large, un peu classique partout. Ensuite la deuxième, ça fait plus, tu vois, j'arriverai pas à le décrire, mais ça change de silhouette. Et la dernière, ça change encore de silhouette. Alors après, oui, l'histoire avec l'espèce de coupe de fraises glacées ou je sais pas quoi là, Chantilly. Ouais, pourquoi pas, mais bon, dans tous les cas, je trouve que l'exécution est bien et le déroulé et les différentes révélations de tenue marchent plutôt bien. Qu'en penses-tu? J'ai pas compris. Alors moi, je suis d'accord avec sur la deuxième tenue, pour le coup. J'aime beaucoup aussi. La première, je trouve ça trop facile. Même si, en effet, ça fait une autre silhouette, mais voilà. Après, c'est moi qui suis dur, hein. Je suis pas capable de faire le quart de la moitié, encore une fois. Il y a l'histoire de la fraise, oui, mais... Bref, c'est la fin du runway. Terminé, on va pouvoir passer au top et bottom de la semaine. Mais avant, le top et le bottom, que se passe-t-il? Ah Nah. Nikki demande au Queen qui elle verrait être... Alors, je sais plus, c'est partir ou être dans le bottom?
Je sais plus non plus. Ah, je sais Je plus, sais plus mais si elle leur dit c'est qui vous voyez partir ou qui vous voyez être dans le bottom. Je crois que c'est partir. Lana a répondu Sublime, Oli Fluffy, Fluffy Sublime, Azé Fluffy, la harpée Azé, la harpie, La RP. Azemilia, Daisy Super Beach a dit Holly White, Sublime a dit Fluffy. J'ai été très surprise qu'il n'y ait pas plus de Holly White. Je suis d'accord. Surtout Azemilia. Enfin, pour moi, Azemilia, c'était littéralement le vrai bottom du truc, quoi. Bah, j'ai été très très surprise parce que ils ont dogpile sur Fluffy. Ok, au Snatch Game, elle avait pas l'air incroyable, mais peut-être qu'on a vu le mieux aussi, nous. Savoir que nous, on a que le montage final. Mais Ouais. j'étais très étonnée qu'elle dogpile autant sur Fluffy et Sublime. Et au final, voilà, le vrai top et bottom, c'est le top, c'est Sublime Lana et Daisy Super Beach, et le bottom, c'est Holly, Azemilia et Fluffy Bidule. Et Safe la harpie. Comme quoi, ils se sont bien plantés avec leur truc. Ouais, ils se sont totalement plantés. D'ailleurs, qui est sauvé par le peigne? Non, t'as pas dit qui a gagné. Et la victoire revient à Lana Kota. Est-ce que c'est mérité ou qu'en penses-tu? Moi, j'aurais fait gagner Daisy Super Beach, mais pour le bien de l'émission, c'était logique de faire gagner Lana Kota. Ouais, je suis d'accord. Lana Kota, c'est un peu sa semaine. Elle gagne et elle a la baguette d'or. Et du Ouais, coup, c'est vrai. elle sauve qui, Lana Kota? Lana Kota, elle va sauver sa pote Fluffy Bidule. Pas de surprise, ça m'a pas étonné du tout. Pareil, aucune surprise. Sauvée par le peigne. Le Sing Ping. Donc, Sauvée par le Sing Peigne. du coup, ça veut dire que c'est Azemilia et Holly White Versus. qui se retrouvent en lip sync alors qu'on sait que les deux se connaissent très bien, sont liés, elles viennent tous les deux du Sud, elles ont bossé ensemble, sont très proches. Ah là 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 là, les producteurs sont en feu. C'est un peu le versus que tout le monde a envie de voir pour le drama et tout ça. Et elles nous font un lip sync sur quoi? Putain. Clic, clic, pan, pan. Là, j'ai des choses à dire. Oh oui. Vas-y, je t'en Allez vous supplie. faire foutre, en fait, quoi. Vas-y, déroule, je t'écoute. J'aurais préféré que ce soit généré par une IA, pour le coup. Parce que cette chanson est avilissante de médiocrité. C'est vraiment... On est toujours dans la même direction artistique, musicale de chansons de merde chantées par des gens qui savent pas chanter, pas écrire des paroles. L'instru est pourri. J'ai détesté, c'était une vraie torture à écouter ce truc, mais c'était abyssal, quoi. Alors, je connaissais cette chanson, à mon grand Aïe. désarroi. Et quand j'ai vu le titre, j'ai fait non. Bah non. Bah là, il y a un budget de 145 €, je pense, pour toutes les musiques de toute Non, la mais saison. qu'est-ce parce qui que... se passe? Alors, faut savoir que Drag Race, ce que j'aime, c'est les lip sync. Là, sur clic, clic, pan, pan. Autant au début, ça me faisait rire quand il les faisait chanter sur du Diams ou sur du L5, ok. Oui. Bon, Non, mais là, c'est un peu pas plus bien. connu. Mais... Mais c'est pas bien non plus, hein, tu vois. Mais il y a un côté. Alors, peut-être que ça va devenir culte plus tard. Enfin, je sais que en même temps, on dit ça, on est un peu des vieux cons parce que tous les jeunes, Oui. ils aiment ça, tu vois. Donc, c'est un peu notre take de vieux cons. Mais je suis désolée. Au-delà du fait que j'aime pas le morceau. J'ai déjà vu des lip syncs sur des morceaux que j'aime pas. Si le morceau est bon pour un lip sync, elles vont donner un bon lip sync. Là, c'était pitoyable. Elles ont vraiment fait ce qu'elles ont pu, mais encore une fois, ça m'a fait penser à la semaine dernière avec le Musidrag. Bah, avec ce qu'on leur donne, elles font ce qu'elles peuvent, quoi. Ce qu'elles peuvent, pardon. Ouf. Ouais, bah, j'aurais préféré lip-syncer sur un truc muet. Et là, honnêtement, Non. clic, clic, pan, pan. C'est insupportable. C'est insupportable. Non, mais C'est vraiment... mais pas possible. Et c'est une douleur. Et ok, oui, il y a des gens qui... Après, il en faut pour tous les goûts, bien sûr. Chacun a son style de musique. Je suis désolé. Je trouve ça ignoble. Personnellement, je trouve cette chanson ignoble. il n'y a pas un lip sync depuis le début de la saison qui vaut le coup. Entre Non, les zéro. chansons et ce qu'elles font, c'est pas terrible, quoi, tu vois. Et C'est vraiment pas terrible. il faut pas être très étonné, hein. Un bon lip sync, c'est une bonne chanson, hein. Enfin, c'est une chanson. Enfin, attention, bonne chanson, mauvaise chanson, ça veut rien dire. Mais il y a des chansons à lip sync. Je suis désolée, quoi. Il y a des chansons, par exemple, je vais rester sur un très gros classique, un Donna Summer, c'est une chanson de lip sync. 99% des chansons de Donna Summer, elles commencent doucement, puis ça monte, il y a le rythme disco, Oui. puis ensuite tu peux danser, tu peux faire des chorés, tu peux faire des blagues, tu peux faire ce que tu veux en fait. Mais là, cette chanson, le problème. Mais tu peux rien faire. En fait, t'es obligé de dérouler d'ailleurs. À un moment, c'est ce qu'elles font. Elle va faire un saut, Oui. un drop là, machin et tout, grand écart. Tu peux rien faire sur cette chanson. En fait, il y a rien de créatif. Tu vois, tu ne peux pas improviser, être créatif sur ce truc-là. Le rythme est nul. Il y a pas d'évolution, tu vois, de l'instru. Enfin, t'as le mec après, il met le vocodeur, mais putain, il l'a mis à 4000%. Tu comprends même plus ce qu'il dit. Alors, c'est pas du catastrophe. vocodeur.
Actually. Allez. Vas-y. Mais Qu'est-ce que c'est pas du vocodeur. Actually, c'est du. Comment on dit du l'autotune. Ah, pardon, oui, non, je me trompe. Oui, c'est pas du vocodeur, c'est C'est l'autotune. pas Daft Punk. Bah, l'autotune, il est à 4000%. Soyons honnêtes. Je sais pas si tu as constaté, mais n'hésitez pas, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui ont envie de commenter, mais pour moi, aucune des deux connaissait les paroles. Bah, t'as pas trop envie non plus d'apprendre ça, hein, honnêtement. Ah non, mais je te l'accorde que c'est difficile, mais en plus, elle connaissait pas les paroles. Tu vois, c'est. Ouais, non, mais y a rien qu'à aller. Non, Rien je suis n'allait. très dans déçue ce des lip lip-sync. sync. Qui gagne le lip sync, dis-moi? Bah, c'est Azemilia en larmes. C'était Voilà. dur, hein, ce moment. Premier C'était degré. dur. Ouais. C'était dur pour tout le monde, hein, d'ailleurs, quand Nikki doit l'annoncer aussi. Voilà, pas de secret, c'est son amie, elle y arrivait pas, c'était difficile. Ah bah, le moment où elle divise en deux, elle dit là c'est la présentatrice et là c'est le moment où elle dit là c'est ton ami qui parle, là, là j'ai pleuré. Hein. Je suis tellement le sensible à ces conneries que... Et puis tout le monde a craqué apparemment sur le plateau, ça doit être sympa hein, les fins de tournage comme ça. Ouais, bah ça doit être dur aussi, tu vois, je pense. Mais... Ouais, non, vraiment c'est raide, mais c'était émouvant, mais c'était très juste. J'aurais préféré que ce soit Hollywood qui parte plutôt que Margaret, mais bon bref. Après, on va pas refaire le Drag Race, quoi, mais bon, c'est vrai, je suis d'accord, j'aurais préféré garder Margaret. On est d'accord. Eh ben c'est la fin, on est arrivé Alors, au bout. pas tout à fait, de pas cet tout à épisode. fait. Si, c'est terminé. Non, il faut juste Merci dire- à tous. On se revoit. Là, Faut juste dire un truc. Le dernier truc avant de se quitter, c'est qu'Hollywood Ouais. va donner sa baguette à qui selon toi? bah, s'il continue la tradition, elle va la filer à Azemilia, c'est sûr. Bah, pour moi, elle va la filer à Azemilia, que ça soit la meuf contre qui elle est lip-syncée ou vu que c'est son amie, pour moi, elle allait lui filer à elle. Donc voilà, il y a Elle file à aucune Nikki, en fait. À Loïc Prigent. Oh oui, pitié. Faut qu'il aille s'acheter. Filez-lui la baguette qui se barre. Et bah voilà, du coup, ça y est, c'est fait. On l'a fait, cet épisode. Là, c'est vraiment fini. On a fini l'épisode. C'était un plaisir, comme d'hab, de Ouais. faire cette review avec toi. Tu vas C'était nous... ma seule et unique présentation, enfin mon lead dans le... Ah bon, tu veux pas le refaire? Peut-être, si, on verra. Ça Ah. dépendra de l'épisode. D'accord. Bah, tu me diras si tu as envie de le refaire, parce que moi, je trouve ça agréable. J'aime bien quand tu Tu as présentes. été une excellente invitée. Bah, tu vois, c'est dans ma peau, là. T'as juste à écouter, à dire de la merde, à dire 2-3 conneries, et puis... C'est et pas puis mal. Bon, Non, te mais laisser porter par le flow. alors, tu sais bien que je me laisse pas porter parce que j'ai quand même mon petit déroulé aussi, pour pas Oui. qu'on oublie quelque chose, évidemment. Bien plus professionnel que moi. C'est parce que j'aime ça. Je fais ça avec le plaisir avant tout. Sinon, je le ferais pas. Avec le cœur. Tu fais ça Avec avec le le cœur. Et dis-moi, mon cher, tu vas partir pendant une petite semaine de vacances. Profite bien. C'est ça. Ouais, je vais partir... voilà, C'est bien. méditer, apprendre le kung-fu au sommet Oui. d'une montagne Oui. et revenir en pleine forme. Parfait. Eh ben, on a hâte de ton retour pour le prochain épisode. Je sais plus. Oh, si, je sais ce qu'ils font la semaine prochaine et j'ai trop hâte. Je crois que je me suis fait un peu spoiler, mais bon. Je peux le dire? Vas-y, ouais. Girl Group! Attention, spoiler. Mais ouais. Tu peux le temps de dire spoiler quand je suis la balancer comme ça. C'est Girl Group demain. Demain, non. La semaine prochaine, c'est Girl Group. J'espère qu'elles vont Girl assurer. Group. Et d'ailleurs, on enregistrera au Zénith de Paris le Oui. prochain épisode avec un public. Oui, de 3000 personnes. Voilà. Eh ben, on vous souhaite une très belle semaine. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Je te souhaite de très bonnes vacances. Et bah de même si je sais pas si tu pars en vacances ou pas, mais... Dans ma tête, toujours. Et bah alors profite bien de ta tête et de tes vacances mentales. Merci. Et à la semaine Allez. prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Category is Superbe. Charles à l'envers.